Shalom à tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la paracha en question. Qui mérite véritablement, vraiment, d'entrer dans le pays d'Israël? Je sais bien, formulé ainsi, certains imaginent peut-être la réponse sous une forme ou sous une autre. Bien entendu, il ne suffit pas de disposer en quelque sorte d'un passeport et d'un billet d'avion en bonne et due forme pour mériter d'entrer dans le pays d'Israël. En fait, des millions de gens viennent visiter Israël chaque année et repartent aussi après quelques jours ou évidemment peut-être aussi quelques semaines. Alors certains sont parfois refoulés pour toutes sortes de raisons et on ne plaisante pas, et bien évidemment, avec les agents des douanes en Israël comme d'ailleurs dans tout autre pays. Mais ici, si le pays d'Israël est celui de la promesse, en son temps aux patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, le droit d'entrée n'est pas en réalité automatique. Il y a ceux qui étaient entrés et qui n'ont pas voulu s'y installer, mais je ne vais pas y revenir à présent. Il s'agit donc de tous ceux qui avaient été envoyés, les chefs d'Israël, par Moïse au début de leur pérégrination. Et puis il y a celui qui a voulu entrer dans le pays et à qui Dieu a tout simplement refusé l'accès. Et j'imagine aujourd'hui Dieu en officier des douanes et Moïse avec son bâton tentant de franchir quelque part la frontière pour entrer en Israël. Et Dieu qui lui dit non. Si Dieu alors dit non à Moïse, à qui pourra-t-il dire alors oui? Voilà en fait la question que je vous propose d'aborder dans cette vidéo. Lisons les premiers versets de notre paracha en Deutéronome chapitre 3 et à partir du verset 23. J'implorai l'Éternel à cette époque en disant « Seigneur, Éternel, déjà tu as rendu ton serviteur témoin de ta grandeur et de la force de ton bras. Et quelle est la puissance dans le ciel ou sur la terre qui pourrait imiter tes œuvres et tes merveilles? Ah, laisse-moi traverser, que je vois cet heureux pays qui est au-delà du Jourdain, cette belle montagne et le Liban. Mais l'Éternel, irrité contre moi à cause de vous, ne m'exauça point. Et l'Éternel me dit, assez, ne me parle pas davantage à ce sujet. Voilà cet échange rapporté par Moïse. Dans la tradition juive, en fait, ce verbe Vaet Hanan est l'un de ceux qui sont employés dans la prière pour invoquer Dieu en comptant non sur les mérites du juste, mais sur l'unique grâce de Dieu. Intéressant de le noter en tout cas. Comme nous le savons, l'entrée dans le pays de la promesse implorée par Moïse n'est pas accordée alors en ce temps-là aux conducteurs d'Israël. Dieu serait-il d'une certaine façon injuste envers son serviteur Moïse, lui qui avait tant déployé d'énergie pour faire sortir le peuple d'Israël? Ou Dieu a-t-il un message différent à faire passer à son peuple au travers de ce refus manifeste et en apparence en tout cas définitif? Dans la Bessora Tova, la bonne nouvelle, l'évangile, il est un épisode étrange où Yeshua veut faire également passer un message à ses disciples. Mais lisons plutôt au chapitre 17 de l'évangile de Matthieu. 6 jours après, Yeshua prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduit à l'écart sur une haute montagne. Il fut là transfiguré devant eux, son visage se mit à briller comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie leur apparurent, qui s'entretenaient avec lui. Pierre dit à Yeshua, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et une voix retentit dans la nuée. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris plaisir, écoutez-le. » La haute montagne dont il est question ici est justement dans le pays d'Israël, et là se retrouve, dans des circonstances
assez extraordinaire, il faut en convenir, Yeshua, Élie et bien sûr là le prophète, Élie le prophète et Moïse, le conducteur d'Israël, dont l'entrée dans le pays avait été refusée, mais qu'ici manifestement il a pu entrer, en tout cas dans cette vision dont il est question. Moïse, qui avait été le témoin de la grandeur de Dieu sur la montagne d'Horeb, recevant de Dieu même les tables de la loi, se trouve là à nouveau témoin d'un message unique sur une autre montagne et dans la terre d'Israël dont il souhaitait pouvoir entrer. Yeshua est le Messie d'Israël, une voix proclamant du haut du ciel qu'il est le Fils de Dieu même. Invitation étant faite aussi d'écouter celui qui a été envoyé par Dieu. Alors évidemment pour Moïse, assurément, il s'agit de bien plus qu'une sorte de répétition. Il a été le témoin de Dieu auprès du peuple d'Israël en son temps, et il l'est encore d'une certaine façon comme quelque part un passeur de témoins, confirmant par sa présence que Yeshua est celui que Dieu a fait connaître comme son Messie rédempteur depuis son temps à lui, le temps de Moïse, le temps de l'Exode, et ce jusqu'à présent. Alors, on peut dire ainsi qu'il n'y a pas de rupture entre la révélation de Dieu par Moïse et celle de la Bessorat Tova, l'évangile de Yeshua. L'entrée dans le pays de la promesse n'est pas le produit d'un mérite quelconque. En fait, quand on y regarde de près, il est une grâce de Dieu accordée à Moïse comme à tous ceux qui écoutent la voix du Mashiach, la voix du Messie, l'envoyé de Dieu. Et si Moïse est entré dans le pays de la promesse, dans la présence divine, sans qu'il ait fait valoir ses mérites, qui sommes-nous alors pour tenter de faire mieux que lui, ou de faire valoir nos propres mérites? C'est en vertu de la grâce, de la seule grâce de Dieu et du don du Mashiach pour nous racheter que nous sommes en réalité sauvés, et que la porte alors nous est ouverte, le chemin nous est ouvert pour entrer dans le pays. Alors, que retenir pour nous de ces paroles en apparence si sévères à l'égard de Moïse, le conducteur d'Israël? Il est bon de savoir que Dieu nous aime tels que nous sommes et qu'il nous choisit non en vertu de nos mérites ou de nos qualités, et il ne nous condamne pas au regard de nos échecs. Moïse a été racheté par Dieu, comme d'ailleurs tous les Israélites, à Pessah. Cela nous est rappelé très régulièrement. Notre paracha souligne l'importance de se souvenir de ces temps où Dieu a parlé. Dieu a parlé à Pessah, il a parlé au mont Horeb, et il a parlé par Yeshua, le Mashiach, le Messie. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui rachète, c'est encore Dieu qui sauve. Qui mérite alors d'entrer dans le pays d'Israël, dans la présence même de Dieu? Eh bien, finalement, celui qui renonce à faire valoir ses propres mérites, car Dieu est juste. Celui qui accueille la parole de Dieu, la parole du Mashiach pour être sauvé, est seul habilité, seul en mesure d'être accueilli par Dieu. Shalom à tous et à bientôt dans la paracha en question.